Une terrible beauté est née. Ainsi s'intitule la 11e Biennale de Lyon. Ces mots, empruntés au poète irlandais Yeats, donnent le ton, une certaine perplexité face aux contradictions du monde. 78 artistes internationaux exposent leurs œuvres sur 13 000 m², détour par l'un des 4 sites, la Sucrière. Construite dans les années 30, la Sucrière a servi d'entrepôt jusqu'aux années 90. Aujourd'hui, cet ancien bâtiment industriel est devenu, avec ses 7000 m² d'exposition, le lieu phare de la Biennale de Lyon. On y pénètre comme on entrerait en scène. Les rideaux de papier froissé de l'artiste allemande Ulla von Brandenburg s'ouvrent sur l'exposition. On y découvre ces cercueils de bois empilés, il y en a 55, autant que d'États africains, qui selon l'artiste camerounais Barthélemy Togo se trouvent dans un état dramatique. Juste en face, la bibliothèque du Polonais Robert Kusmirowski et son cimetière de livres amassés interpellent le visiteur. L'art contemporain a souvent suscité une sorte d'inquiétude, un mystère. Parfois, il est source de confrontation. Mais je pense que quand les œuvres sont bien articulées, elles parlent d'elles-mêmes d'une façon forte et claire. Dans cette exposition, j'ai surtout pensé au public. Je ne veux surtout pas que le public soit obligé de lire un tas d'explications afin de comprendre les œuvres d'art. Instant poétique avec cette marée d'eau pourpre imaginée par l'Argentin Eduardo Basualdo ou invitation au recueillement, chaque artiste a sa vision de la réalité. L'artiste a toujours été une voix qui a alerté sur des problèmes majeurs de la société. Les artistes ont aussi développé des utopies qui ont réussi à transformer notre connaissance du monde. Moi, ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de réunir un groupe d'artistes qui ont tous quelque chose à nous dire en relation à notre présent et à notre avenir. Pour le Mexicain Eric Beltran, la clé pour comprendre le monde actuel et sa dynamique se trouve dans le mouvement. Son œuvre, qui prend la forme d'un globe noir, essaie d'expliquer cette vision. Ce que je propose dans mon œuvre, c'est une vision globale du monde qui serait divisée en 4 catégories. Les choses qui bougent, les choses qui ne bougent pas, les personnes qui bougent et les personnes qui ne bougent pas. À partir de là, on peut trouver des implications au niveau politique, économique et social. Moi, je ne cherche pas à comprendre l'art, je regarde ce qu'il y a et puis voilà, après, j'ai des impressions comme ça, mais je ne cherche pas à comprendre, à avoir une explication. Moi, ce n'est pas à moi d'avoir l'explication, je pense que c'est l'auteur qui a son explication. Ce qu'il y a de bien avec la Biennale, c'est qu'on nous fait jouer aussi. On joue avec les œuvres, on joue avec les artistes. Une visée ludique, le visiteur peut ainsi être amené à se mettre en scène. Cette installation de l'artiste néerlandais Michael Huisman vous transpose d'une couchette minimaliste vers des paysages bucoliques. J'ai trouvé que c'était un moment très différent du reste de l'exposition, dans la mesure où on se retrouve à la campagne, on est dans les oiseaux et les sous-bois. Mais en même temps, quand on regarde cet oiseau, on imagine les autres visiteurs qui nous observent et du coup on devient nous-mêmes un objet qui fait partie de l'exposition. Mêlant provocation et utopie, cette 11e Biennale de Lyon offre une excursion à la fois sensorielle et intellectuelle dans l'imaginaire, tout en éveillant à son principe fondateur l'état d'urgence du monde et des arts aujourd'hui.